le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Une autre de nos émissions. Ce matin, on pense à Sidney Poitier. Vous me direz, Sidney Poitier, oui, c'est son anniversaire, mais en 1924. C'est pas d'aujourd'hui, c'est vrai. Mais les gens de ma génération, plusieurs parmi vous qui écoutez, ça a été tout un acteur et ça a été un homme qu'on a beaucoup aimé parce qu'il a été le premier noir à être oscarisé. Le premier noir à avoir des rôles vraiment importants et puis gagner un Oscar. Ça a l'air de rien aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Les années 60-70, il y avait encore des drames raciaux dans les films aux États-Unis. Et lui, il en avait joué plusieurs. Je me souviens, moi, très jeune, Adieu, Monsieur le professeur, With Sir, With Love. To Sir, With Love, qui avait été une chanson exceptionnelle par la chanteuse Loulou. Vous vous souvenez peut-être de ça. En français, ça s'est appelé Adieu, Monsieur le professeur. Et puis, il y avait eu, dans la chaleur de la nuit, injustement incarcéré dans un petit village, drame racial par excellence, In the Heat of the Night, que ça s'appelait. Et puis, il y a eu l'autre, très typique également, le vieux monsieur bourru, là, In the Heat of the Night, c'était Rod Steiger, qui était un méchant personnage. Et l'autre film également, Devine qui vient dîner ce soir. Alors, le bourru, personnage, hein, le redneck, là, le typique républicain américain, avec son épouse, qui veut que leur fille présente son petit ami. Eh bien, devine qui vient dîner ce soir, c'est le petit ami en question, qui est noir, dans un État extrêmement raciste. Et c'est un film qui a marqué toute une époque, tout au moins une décennie. Et c'était toujours Sidney Poitier qui était, je dirais, l'acteur de race noire de service pour ces films-là. Alors, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu aujourd'hui. Rihanna, 37 ans, la chanteuse. Cindy Crawford, qui est sa fête aussi aujourd'hui. Cindy Crawford, on disait d'elle l'une des plus belles femmes de sa génération. À l'époque, il y avait 3-4 mannequins très connus, là, dont Claudia Schiffer, qui est venue à Québec, et Cindy Crawford, qui était absolument magnifique. Belle fille, plantureuse. Moi, je ne lui ai jamais parlé, j'ai jamais eu la chance d'avoir une entrevue, mais je l'ai croisée, en ce sens qu'elle était invitée ces années-là au Oscar à chaque année. Alors, c'est aussi sa fête. Et Pierre Bouchard, pour les sportifs, on ne l'oublie pas, Pierre, un grand baraquet, tout un homme, il devait avoir 6 pieds 6, ça, Pierre, fils de Butch Bouchard. Moi, je ne l'ai pas connu comme joueur, vraiment. Ben, je savais qui il était, numéro 26 du Canadien, tout ça. Mais il a été dans les médias pendant plusieurs années à CKC à Montréal, où je l'ai côtoyé, comme chroniqueur de sport, animateur de sport. Alors, c'était un gars qui a été très populaire comme analyste de hockey à la télévision. C'est pas qu'il a fait une si grosse carrière, mais c'est comme notre ami Morissette. Je pense qu'il a fait 41 matchs, Dave, dans la ligne nationale, puis il a compté 0 but. Et pourtant, c'est un de nos meilleurs dans les analystes et les animateurs sportifs dans les médias. Vous voyez? Ça ne veut rien dire. Kurt Cobain, ben ça, c'est la triste nouvelle de quand on s'appelle ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que on disait de lui qu'il était parti pour être comme un nouvel Elvis quasiment. Beaucoup de gens prétendaient ça avec Nirvana. C'était pas le même genre de musique du tout, mais pour vous montrer l'exemple, il meurt à 27 ans. Il était marié à une fille un peu particulière, une actrice un peu weird, Courtney Love dans le temps. Et Nirvana, c'était un trip de drogue. Hein? Il est mort surdose d'héroïne. Il avait 27 ans.
imaginez. Il est mort le 5 avril 94. Alors, c'était vraiment un artiste qui a marqué son époque, comme d'autres qui sont morts trop jeunes. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Elvis et Joe Dassin, on en parle souvent, ceux-là, mais il y en a bien d'autres qui sont morts vraiment trop jeunes, à qui Richie Valens, le crash d'avion, Buddy Holly, bon, tous ces gens à qui on promettait une grande carrière dans le métier, et chanteur, acteur, quoi que ce soit, James Dean, à 25 ans, qui se tue en voiture. Bon, tous ces gens-là qui ont eu des destins et des fins tragiques qui auraient pu être longtemps des grands acteurs, des grands chanteurs et connaître des carrières immenses. Alors, c'est le cas de Kurt Cobain. Phil Esposito, un 20 février, il n'y a personne dans la Ligue nationale qui a compté 52 à date cette année. Lui était déjà à son 50e cette année-là, et c'est l'année où il en a compté 76. C'était l'année aussi des Jeux olympiques d'Albertville, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'était quand même important également. L'anniversaire de Mario Tessier, 54 ans aujourd'hui, les grandes gueules, avec José Godette, que j'ai manqué malheureusement. Je suis allé à Las Vegas quelques jours, comme vous le savez. Et puis en même temps, José était prévu sur l'émission, puis il était de passage en Floride, et puis on s'est manqué, puisque, évidemment, en étant à Vegas, je n'ai pas pu respecter ma rencontre ici en Floride. Alors, quand même, José et Mario ont fait un beau duo de radio, les grandes gueules, pendant de nombreuses années. Et puis, Lamborghini. Bon, c'est son anniversaire. Pourquoi j'en parle? Parce que lui aussi a marqué le monde de l'automobile de façon vraiment particulière. En fait, Lamborghini travaillait pour M. Ferrari, chez Enzo Ferrari. Et quand on visite le nord de l'Italie, j'emmène souvent des groupes en Toscane, à Maranello, une petite ville de rien du tout, un petit village, à moins de 100 km de Florence, donc en Toscane, dans le nord de l'Italie. Et c'est la ville natale d'Enzo Ferrari. Et c'est là qu'il a décidé, M. Ferrari, de construire ses voitures. Le plan de Ferrari, il est à Maranello. Et à côté, il y a un très beau musée, d'ailleurs. Un musée qu'on visite régulièrement. En fait, il y en a deux musées. Il y a celui de la maison natale d'Enzo, au centre du village. C'est là qu'il est né. Et son papa avait un garage adjacent, la shop, là, était adjacente à la maison. Donc, on ouvrait la porte, j'imagine, dans la maison, puis on arrivait dans la shop, là où il réparait les moteurs. Aujourd'hui, c'est une exposition permanente de moteurs de toutes sortes. Et la maison est devenue un musée. On peut entrer, visiter la maison natale d'Enzo et puis passer à l'exposition de moteurs de l'autre côté. Donc, il y a ce premier musée. Et plus loin, près de l'usine des Ferrari, il y a le musée Ferrari, avec la camisole là, que portait Gilles Villeneuve pour des courses où il a gagné le championnat, un de ses bolides qu'il a conduit, toutes sortes de choses, des choses de Schumacher également. Puis quand on sort du musée, il y a une petite rue qui s'en va vers l'essai routier. Il y a une piste automobile pour les essais routiers des nouvelles Ferrari. On les sort de l'usine, puis on les emmène là faire le tour. Et pour se rendre à cette piste d'essai routier, eh bien, la rue s'appelle Giulia Villalobos, Gilles Villeneuve. Et au coin de la rue, il y a un buste, une statue de Gilles, un bronze de Gilles Villeneuve et le nom de la rue. En plus, Gilles Villeneuve. Alors, c'est particulier, un petit gars de Québec, du Québec, tout au moins de Berthierville, Berthier en haut, comme on dit, en s'en allant vers Trois-Rivières. Et il est encore très présent. Et les Ferrari, ils n'en font pas beaucoup par année. M. Ferrari ne voulait jamais en faire plus que 7-8 000 pour vendre partout dans le monde. Il n'y aura jamais plus que 7 ou 8 000 nouvelles Ferrari chaque année, disait-il. Après, quand il est décédé, on a monté un petit peu 8-9 000, mais on avait dit, la famille, jamais plus de 10 000. On n'atteindra jamais 10 000 nouvelles Ferrari. Malheureusement,
Ferrari est décédé, la famille a vendu ses intérêts à la famille Agnelli, qui est peut-être la famille la plus riche en Italie, parce que les Agnelli ont fait leur fortune. Ils sont de Turin, eux. Ils ont fait leur fortune avec des Fiat. Ils ont construit des Fiat pour le monde entier. Après ça, ils ont acheté tout l'argent qu'ils ont fait avec Fiat, leur a permis d'acheter ce qu'ils voulaient, y compris les Ferrari. Et maintenant, on en fait 11-12 000. On ne s'occupe pas du 10 000 qu'Enzo ne voulait pas dépasser. On en fait plus. Mais c'est la famille Agnelli qui est propriétaire de tout ça. Ils ont aussi l'Alfa Romeo. Et puis, ils ont acheté Lamborghini également. Donc, Lamborghini était un ingénieur, Ferruccio Lamborghini. Il travaillait pour Enzo. Et puis, il est arrivé un matin en disant, Monsieur Ferrari, j'ai conçu un nouveau modèle. La porte de la Ferrari va s'ouvrir sur le côté en montant vers le toit de la voiture, vous voyez, en relevant comme ça le plafond. M. Ferrari, c'était un homme très ingénieux, créateur, un homme d'affaires, il avait bien des qualités, mais il n'avait pas bon caractère, nécessairement. Et il n'était pas question qu'une Ferrari n'ouvre pas par une porte normale comme lui voulait toujours avoir. Ton idée n'est pas bonne, jamais je vais faire ça, bon, etc. Grosse obstination entre les deux messieurs. Lamborghini lui a serré la main, puis il a dit, Enzo, ça m'a fait plaisir, moi je m'en vais. Je vais m'ouvrir une usine, même si on n'est pas aussi important que Ferrari, et je vais construire le modèle que je veux. Il va en construire 6. Les modèles deviennent extrêmement populaires, les fameuses Lamborghini avec le toit qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre en montant vers le toit. Et Lamborghini, malheureusement, la voiture existe encore aujourd'hui, mais les affaires ont été moins bien à la fin des années 70. Et en 1980, M. Lamborghini doit remettre son bilan, fait faillite. Il a les banques après lui, etc. Et il va tout vendre parce qu'il ne peut plus continuer. Alors, c'est un triste moment pour sa vie, lui qui était un homme extrêmement futé, un inventeur automobile. Et il va mourir à 76 ans. Et c'est le boss de Chrysler, je ne sais pas comment il s'appelait. C'était le grand patron, il y avait Lee Iacocca. Lee Iacocca, c'était lui, le grand Manitou, le grand président de Chrysler à cette époque. Et il a acheté Lamborghini. Maintenant, c'est la famille Agnelli qui est propriétaire de tout ça. Des voitures de grand luxe, évidemment. En 1998, un autre 20 février, je me trouvais à Paris pour les Victoires de la musique. Quelques années avant, en 95, en janvier 95, j'étais au Palais des Congrès. Je me suis rappelé ce souvenir avec Serge Lama, quand on l'a eu il y a quelque temps comme artiste invité. Et je lui rappelais que le soir où il a donné la chance à cette Québécoise, belge, italienne, italo-belge d'origine, mais très québécoise, Lara Fabian, de chanter « Je suis malade ». Il avait su qu'elle la faisait très bien, cette chanson. Et ce soir-là, je suis au Palais des Congrès et il présente Lara Fabian qui chante avec elle, avec lui, tous les deux en duo, « Je suis malade ». Et elle l'a fait très bien, et tellement bien, que Lama a dit « Il faudrait que tu la fasses seule maintenant ». Et pendant le spectacle de Serge Lama, il va se retirer un petit peu sur le coin de la scène et laisser toute la place et lumière à Lara. Et elle va faire une deuxième fois « Je suis malade », mais seule, en 95. C'est là que les Français l'ont connue. Et 3 ans plus tard, le 20 février 98, je suis bien assis confortablement pour les Victoires de la musique. C'est un peu comme la disque ici, les Félix. Alors, on nomme l'interprète féminine découverte de l'année, la grande découverte, l'artiste nouveau de l'année. Et c'est Lara Fabian, qui est là, aux Victoires, et qui remporte ce prix cette année-là. C'est quand même ça, des très bons souvenirs de ce métier. En terminant pour les sportifs, je dois dire que Gary Carter
a été nommé au Temple de la renommée du baseball aussi un 20 février. Et il nous avait fait bien plaisir, les Québécois, parce qu'il avait décidé, parce qu'il avait joué pour d'autres équipes après, mais il avait décidé de porter au Temple de la renommée la casquette des Expos de Montréal. C'est quelque chose. Cette année-là aussi, il y avait eu... ça, c'était en 98. C'était plus tard, en 2005, au Jutra. Le film sur Alice Robbie, que Denis Filiatro avait réalisé, qui avait remporté un Jutra. Ma vie en cinémascope, c'est un beau souvenir également, parce qu'Alice Robbie, moi, je l'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé que c'était la première grande dame du Québec. Je l'ai connue trop vieille, trop âgée, mais j'ai eu le plaisir de l'avoir souvent en entrevue, de l'appeler le 3 février quand c'était sa fête, et puis de l'inviter souvent à toutes sortes d'occasions pour la présenter. 20 février 2015, Xavier Nolan va gagner un prix, lui aussi, très important. Il va gagner pour Moment et la sortie de son film très important, Mommy, Mommy. Xavier Nolan, c'était en 2015. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Un petit mot sur Alex Harvey. Alex Harvey, c'est un gars du Québec, de Québec. Son papa, Pierre Harvey, était un coureur de ski de fond sur longue distance. Et aux Jeux olympiques cette année-là, il a fait, Alex, la plus belle performance sur ski de fond lors des Jeux olympiques. Il n'a pas gagné, mais il a fait la plus belle performance qu'un Québécois n'a jamais fait à vie sur long parcours. C'était également en date d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, toutes ces choses-là n'ont un seul lien, c'est qu'on est le 20 février. Une journée que je vous souhaite belle, heureuse, magnifique, au soleil en Floride ou dans la froidure d'un bel hiver du Québec. On revient dans un moment et je vous présente une femme d'envergure, une femme généreuse, une femme qui a connu son heure de gloire à 50 ans ou presque, puisqu'elle a gagné le fameux concours Canada's Got Talent. Elle chante ici en Floride ces jours-ci. Évidemment, je parle de Jannick Fournier, ma prochaine invitée. Ma prochaine invitée a eu la gentillesse d'arrêter de nous voir en studio. Elle est avec nous et elle vient chanter en Floride, justement. Elle sera au Centre culturel juste ici à Pompano Beach et également à Improve, la belle salle de Jean Foran là, qu'il loue maintenant, où il présente ses spectacles cette année pour son 20e anniversaire. Improve qui est à Dénia. Elle a gagné, évidemment, le fameux concours Canada's Got Talent. Elle est avec nous, toujours de bonne humeur, toujours contente. À chaque fois que je l'ai vue, elle avait un sourire magnifique et elle l'a ce matin. Allô? Jannick, bonjour, Jannick Fournier. Bonjour, bonjour. Content de vous retrouver. Merci d'être venu nous voir, parce que vous êtes aussi en vacances, même si vous venez chanter. Oui, oui. Ben, c'est un grand plaisir de venir vous rencontrer ici, vraiment. Un grand privilège. Parce que vous avez une façon bien personnelle de prendre le métier. Hein? Vous le prenez comme il vient, sans trop de prétention, et puis vous vous amusez d'abord, puis vous pensez au public. Et voilà. Hein? Et voilà. On peut le résumer comme ça. Oui, on peut le résumer comme ça. Ouais. Le public, c'est ce qui m'a amené à être rendu à la carrière que je suis aujourd'hui, à la visibilité que j'ai aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est un grand privilège d'apprécier ce qui se passe là présentement à chaque jour. Chaque jour. Chaque fois que le public est là, chaque fois. Puis vous avez du succès en plus. Bien oui, ça va bien. C'est très agréable. Très, très bien. Ici, c'est complet, les salles en Floride. Vous avez l'habitude de chanter devant des salles pleines toujours. Les gens vous accueillent, les gens vous attendent. Vous avez une belle histoire à raconter aussi. Et tout ça à 50 ans. Oui, à 50 ans. Ça, c'est unique de vivre ça à votre âge.
Oui, puis je reviens encore sur le mot privilège. D'avoir eu cette opportunité-là, je suis encore plus consciente de cette chance-là, de ce privilège et d'en prendre soin. Parce que ça peut arrêter très, très vite, cette euphorie qui est arrivée. Mais d'en prendre soin, puis de savourer chaque instant. Puis de savourer chaque instant, de prendre le temps, de dire merci à chaque personne que j'ai l'opportunité de rencontrer parce que c'est grâce à ce public-là qui ont pris le temps de voter pour moi en 2022 pour que je gagne le Canada's Got Talent, bien sûr. Mais de leur dire merci d'être là, prendre le temps de les écouter. Tu sais, chaque personne, c'est important. Un sourire, une poignée de main, d'écouter, de partager, de faire frissonner, de voir dans les yeux des gens. Moi, ça, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me garde. C'est le Québec qui avait beaucoup voté pour vous, vous en êtes conscient? Ah oui, ah oui. Hein, le public que vous rencontrez maintenant, qui va vous entendre chanter, c'est lui qui a participé un peu à votre début aussi. Oh oui, oui, c'est en plein ça. Finalement. Mais il fallait avoir le déclic, il fallait vouloir y aller. Comment ça s'est passé? Parce que d'y aller, c'est une chose, mais avoir l'audace de vouloir relever ce défi puis vous rendre à Toronto, c'est quelque chose. Écoutez, c'est mon gérant, Régis Nadeau, qui disait, Jannick, j'ai su qu'il y a une édition qui sera faite Canada's Got Talent. Ça fait 10 ans que ça n'a pas eu lieu. Alors, faut que tu t'inscris. T'es sûr que tu gagnes. Je dis, là, Régis, attends un petit peu, là, je vais commencer par y penser. Alors, pendant 2 semaines de temps, je me suis dit non. J'y vais-tu? J'ai 49 ans, je viens de me séparer, mère monoparentale, avec mes 2 enfants trisomiques dans une petite coopérative, dans un petit appartement 4,5 tout petit. Et j'ai été faire la voix, j'ai fait d'autres concours, ça passait pas. Même si les concours m'appelaient. Ils m'appelaient pour dire, viens auditionner, tu sais. Fait que j'y allais, tout ça, puis je disais, bon, je vais-tu pas? Ça a pris un gros 2 semaines. Régis m'appelait tous les jours. Jannick, inscris-toi, ça va marcher. Alors, au bout de 2 semaines, pris mon cellulaire, chanté I Surrender a cappella avec mes 2 cocos de chaque côté de moi. Et on a décidé d'envoyer ça à l'équipe de Canada's Got Talent. Et 1 mois plus tard, dans le Dolorama, en train de faire des petites emplettes, le téléphone sonne. Mon anglais était quand même so-so à ce moment-là. Je m'en viens un petit peu mieux. Oui. Mais là, Hi, Jannick, we choose you for the audition of Canada's Got Talent. Je vous dis, j'ai laissé le panier là. Je suis sortie dehors et je sautais partout. Et puis, j'ai appelé Régis et dit, bon, ben Régis, t'es-tu prêt? On s'en va à Niagara Falls. Fait que quelques semaines après, on partait, pouf, à Avalon Theatre, Niagara Falls, arrivé là à 7 h le matin pour faire ces grandes rencontres avec ce milieu-là, là-bas. Ouais. Parce que il y avait les auditions, il y avait les premières rencontres, mais comme vous avez été la gagnante, il y a eu toutes les étapes à franchir l'une à l'autre. Ça devait être d'un stress épouvantable à chaque fois. D'un stress. Vous savez, ce qui me stressait le plus, c'était mon anglais. Je me disais, j'aimerais donc ça, être plus fluide, puis être capable de faire mes entrevues. Mais j'ai eu l'opportunité d'avoir une des productrices là-bas, qui est restée une amie très proche aujourd'hui, amie, qui était avec moi, qui m'accompagnait dans tout ça. Mais pour le reste, moi, je me disais, là, j'ai plus rien à perdre. J'ai 49 ans. J'y vais le tout pour le tout. J'ai choisi mes enfants, j'ai choisi cette carrière-là. Moi, je me disais, chanter. Moi, quand même, je chanterai juste à l'église. Moi, je vais chanter. C'est ce que j'aime. Je chante depuis que je suis toute petite. Alors, chante. Go, on part, on l'essaye. Je suis en train de m'éloigner un peu de la réponse que je voulais vous donner, je m'en excuse. Mais on partait comme ça, puis j'ai dit, on y va le tout pour le tout. Oui. Avant d'enregistrer mon fameux Golden Buzzer, là, tu repasses dans ta tête, tu vois des Golden Buzzer à la télévision, puis tu te dis, tableau, chacun nous fait frissonner, nous fait pleurer. Vous devez être comme ça, vous aussi, quand on écoute ça. Mais je me disais, je veux juste passer à la TV une fois. Après ça, je vais pouvoir continuer à promouvoir mes propres spectacles. Tu sais, je produisais moi-même mes affaires, puis mes hommages à Céline que j'ai fait pendant 17 ans à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout ça. Alors, je me disais, je vais pouvoir continuer de faire mes choses. Mais là, mettez-vous en tête qu'au moment que j'ai enregistré ça, moi, j'arrive là à 7 h le matin, on fait comme 40 entrevues. J'ai la belle Amy qui est là pour m'aider à parler en anglais comme il faut pour faire les entrevues. Parce que toutes les petites capsules de 30 secondes qu'on voit avant une performance, oui. Ça peut durer 2 heures, enregistrer 30 secondes. C'est quelque chose. Et puis, j'ai pas chanté mon I Surrender avant 9 h le soir. Elle a tes cordes vocales réchauffées, puis réchauffées, fait des entrevues. Et finalement, j'arrive pour embarquer à 9 h. Là, je me suis dit, honnêtement, entre vous et moi, là, pense pas aux caméras. Pense pas qu'Howie Mandel est là, que Simon Cowell va peut-être écouter ça chez eux. Ils vont recevoir des tracks, c'est sûr. Mais j'ai chanté toute ma vie. J'ai mis mes tripes sur le plancher, comme on dit. Puis j'ai pensé
à améliorer ma vie, à donner ce qu'il y a de mieux encore pour amener ma famille et tout ça. Tu sais. Fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout Et vous donné. l'avez réussi. Et ça a marché. Oui. Ah oui, c'est... J'y pense encore, puis je vous dirais que mes enfants l'écoutent chaque jour encore sur YouTube. Oui. Et je fais, mon Dieu, encore de l'émotion. Encore de l'émotion. Ça vous a amené au spectacle, ça vous a amené à un disque, à une biographie. Ça n'arrête plus. Non. Des grosses émissions de télévision importantes. Vous étiez à l'Univers récemment. Oui. Vous avez fait plein de choses. Oui, oui, c'était Universal Music qui est arrivé tout de suite après. Fait qu'on a fait Plus. 2 albums en 1 an et demi. 2 albums. Ça a été vite, 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 vite. Mais j'ai fait tous les shows TV, tous les revues, tous les gens me voyaient partout. Alors... Et même Las Vegas, moi qui arrive de là-bas. Vous avez été en vedette aussi au Luxor. Oui, c'est ça, on est allé Un hôtel là-bas avec Americans Got Talent à ce moment-là. Oui, mais quelle expérience, mais quelle expérience. Los Angeles aussi, parce que j'ai été appelée après pour aller faire Americans Got Talent All Stars. Ah oui, ça, je ne savais pas. Vous êtes allé après à Las Oui, Vegas oui, et à Los Angeles. oui, c'est ça. Là, après Canada's Got Talent, c'est l'équipe de M. Simon Cowell, mon nouvel ami. Je me plais à dire ça parce que quand il me rencontrait, il disait « Hey, Jannick, t'es là, c'est le fun, tu sais. » Fait qu'on est allé vivre ça. C'était rocambolesque parce qu'on arrive là-bas, à Los Angeles. Je fais ma prestation. J'ai chanté I'll Never Love Again de Lady Gaga. Belle équipe, encore une fois, tout autour de moi. On se dépêchait, reprenait l'avion. J'allais faire un show au Capitole de Québec. Le lendemain matin, à 6 heures, je reprenais l'avion pour retourner à Los Angeles parce qu'on retournait enregistrer les résultats, les votes. Il fallait juste remettre la robe, un peu les mêmes cheveux, maquillage. OK, là, Jannick, bon, t'as pas été choisie. OK, bye, on passe. Oups, OK, 2-3 jours après ça à Los Angeles, à relaxer à Venice Beach un peu, profiter de la place et revenir pour continuer à faire des shows au Québec. C'est époustouflant. Oui. Époustouflant. Mais depuis ce temps-là, ça Quel changement de vie, parce Oui. qu'évidemment, vous étiez davantage, vous étiez aux soins palliatifs, Oui. donc vous vous occupiez de beaucoup de gens, Oui. vous aviez le cœur sur la main déjà, Mhm. et là, tout d'un coup, c'est tout le monde autour de vous, les maquilleurs, les coiffeurs, les caméras de télévision, Oui. les grandes vedettes, Mm. et puis vous êtes resté les pieds bien à terre, sans trop vous énerver. C'est beau, ça. Ben, je vous remercie. Oui. Je vous Il faut vous remercie. féliciter pour ça. Je vous remercie. Mais... Avoir gardé cette simplicité Mm. de vos débuts, même si vous avez obtenu des succès formidables. Mm. C'est Extraordinaire. mes 2 enfants qui m'aident à rester comme ça. Oui. Et mon travail en soins palliatifs. Ils sont comme avec l'avez vous, dit. là, en Ah oui, Floride, ah là. oui. Partout en Les tournée de amis. spectacle. Oui. Faites pas le saut. Ils sont sur scène souvent avec moi. Je donne une petite place spéciale à mon beau Johan qui aime jouer du drum. Il joue très bien du drum. Alors, on fait place à ça. C'est ensemble qu'on le vit. C'est pour eux aussi que j'ai été chanter. J'ai mis mes tripes sur la scène, que j'ai été chanter tout ça. Alors, c'est ensemble qu'on va le vivre. Oui, ben, c'est bien, parce que souvent, les gens, on en a connu dans le métier, le succès arrive, on perd un petit peu la notion des choses, Ouais. on n'est plus groundé, comme on dit, on n'est plus la même personne et on change. ouais. Et ça peut être aussi, on dit des fois, normal, ça Oui. peut arriver. Mais vous, c'est comme notre Céline, elle ne change pas, là, malgré tout ce qu'on a. Vous avez cette espèce de... comment je pourrais dire, de vision Mhm. de la vie simple et tranquille, Oui, même si vous avez des choses fort excitantes à vivre. oui, oui. Et ça continue, et puis vous gardez toujours ce même principe également. Ah oui, puis j'ai Vous avisé... l'expliquez bien dans votre biographie, d'ailleurs. Oui, bien merci. Mais j'ai vraiment avisé mes gens autour de moi, ma famille, mes amis proches qui sont les mêmes depuis 30-35 ans. Dire, si vous voyez que je perds la tête, qu'il arrive quelque chose, bien, remettez-moi à ma place. C'est très important. J'ai un amoureux très terre-à-terre à côté de moi qui est à mon côté dans le respect et de douceur extraordinaire. Mes enfants. Puis je reviens encore à mon travail en soins palliatifs. Vous savez, j'étais une préposée aux bénéficiaires. Je donnais les bains aux gens en fin de vie de tous les âges qui me disaient, j'ai travaillé toute ma vie pour ramasser mon argent, pour bien vivre ma retraite, ci et ça. Puis, regarde, je vais être ici, je vais mourir tantôt. Fait que la vie, là, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ça, vous le saviez. Ça. Ah, ça, c'est grand. C'est bien écrit dans mon cœur ici, puis c'est le message que je Vous vais l'avez livrer vécu toujours. tous les Oui, jours. c'est ça. Oui. Ça peut également influencer votre façon de voir la vie. Oui, Après un travail comme celui-là. oui. Y retournez-vous des fois voir ces gens-là? Bien Avez-vous sûr. l'occasion? Oui. Bien sûr, parce que vous savez, j'ai fait le choix d'habiter encore à Chicoutimi. Alors, la maison est encore là-bas. Je peux encore aller vers mes amis où je travaillais et tout Vos ça. collègues de l'époque Oui. et tout ça. Oui, vraiment, vraiment. Et je peux vous faire un petit secret? Oui, oui, On allez-y. est juste tout seul. là. Oui, juste seul.
dans le Je suis studio. en train de travailler avec Amélie Larocque et Étienne Chagnon qui ont écrit la chanson Ça ira et Ça tout ira, ça, oui. qui est écrit pour les deux frères. On est restés très amis. J'ai enregistré l'album Vivante chez eux. Et moi, j'ai pas connu ça. C'est tout nouveau pour moi, le monde des studios et tout ça. Et on s'est assis ensemble, puis j'ai dit, moi, tu sais, mon ami, j'aimerais un jour composer une chanson avec toi. Et on s'est assis ensemble à Saint-Paul d'Abbotsford dans leur studio et on s'est mis à composer une chanson pour parler justement de la fin de la vie. Et j'ai très hâte de présenter ça au public. Ça va venir très bientôt, au mois de mai, dans ces alentours-là. Ah, c'est une belle primeur que vous nous donnez ce Oui, matin. il ne faut pas le dire à tout On le va monde. le dire. Mais j'ai pogné un 2 minutes, comme on dit, m'asseoir là, travailler avec l'auteur, le compositeur, la musique et tout ça, et d'aller vraiment dans l'essence de... Vous savez, ma biographie, c'est mon cœur à su me guider. Et c'est ce que j'apprends de plus en plus dans ce milieu-là. J'y vais encore plus avec mon cœur et mon feeling. Et cette chanson-là, déjà, on est juste au refrain couplet et on a la chair de poule. Je vous la ferai écouter tout seul tantôt, vous allez voir. Et je veux que cette chanson-là devienne comme l'hymne à toutes les maisons des soins palliatifs. Parce que j'envoie ça dans l'univers en partageant ça avec vous, parce que je suis beaucoup appelée justement pour les maisons de soins palliatifs. Je fais beaucoup de levées de fonds, c'est partout au Québec, là. Toutes les maisons, autant Michel Sarrazin et tout ça. Fait que j'ai le goût de partager, puis d'aider aussi ces maisons-là qui sont souvent, ils vivent à quelques subventions, ils vivent avec les dons des familles et tout ça, tu sais, pour Oui. ramasser des sous. C'est votre nature Oui. généreuse. Oui, Hein? oui, Vous avez sûrement toujours été comme ça. toujours, toujours. Penser aux autres, c'était important pour vous. Oui, Et quand vous montez sur scène, vous pensez encore aux autres. toujours. Ça continue Oui. finalement. Votre vie la même Oui. à ce niveau-là. Ah oui, ah C'est oui. d'offrir toujours votre meilleure performance, puis faire plaisir, rendre les gens heureux. Mhm, voilà. Vous avez ciblé Yannick Fournier. Oui, je vous vois bien, là, même si on ne s'est pas rencontrés souvent. Je vous sens très, très sincère, très unique, et je peux vous dire que j'en ai rencontré plusieurs Oui, ça, artistes j'en dans doute ma pas. vie, et je trouve ça beau, ces yeux pétillants que vous avez encore, ce goût de continuer à faire le métier, même si vous l'avez commencé à le faire plus tard. Mhm. Vous êtes loin de vouloir arrêter de le faire. Aucun non. Hein? Aucun non. Et votre spectacle que vous donnez ici en Floride, Oui. c'est une revue de tous les grands succès que vous avez faits. Vous allez faire du Céline aussi? Bien sûr, bien sûr. C'est un peu la marque de commerce. La marque de votre... I Surrender que je vais faire toute ma vie, bien sûr. Et oui, j'y vais avec ça. J'y vais. Je fais un coucou aussi à Jean-Pierre Ferland. Je fais un coucou à Ginette Renault. Je vais dans les grandes voix. Je vais autant dans du Whitney Houston que du Lady Gaga aussi à travers tout ça. Alors, les grandes voix, toutes ces voix, c'est vraiment Oui, oui. ce que j'ai envie d'offrir aux gens. Et on aime dire, mon pianiste et moi, qu'on fait un peu de Grégory Charles. On s'amuse aussi avec le public à dire qu'est-ce que vous aimeriez Qu'est-ce qu'on qu'on va vous chante. s'entendre? Vous êtes capable de faire ça? Ah Vous oui, connaissez ah beaucoup oui. de chansons. Oui, mais j'ai une vingtaine d'années de piano-bar. Quand même. J'ai toujours chanté, hein? J'ai toujours Oui. chanté. Même quand on ne vous le connaissait pas, les Non. gens, sur le plan local, régional, on vous connaissait. Oui, oui, toujours. Vous avez toujours fait ça pour gagner votre vie, Oui, tout en faisant du palliatif. et voilà. Mais vous travaillez combien d'heures par jour, Jeannick, alors? Vous comptez pas vos heures? vous? Non, je comptais pas les heures. Je comptais pas les heures. Déjà faire du piano-bar, puis d'aller chanter, puis en Mhm. plus de faire le travail des jours, qui n'est pas un travail facile pour les émotions, pour le physique aussi, tout ce que Oui. vous avez fait. Oui, mais je suis faite pour ça. Oui. C'est dans ma nature. C'est dans votre nature. Oui. Une grande nature de générosité. Mhm. Alors, ce métier vous apporte quoi de plus, alors? J'aime donner. Alors, ce qui m'apporte de plus, c'est que j'ai l'opportunité de, par ma voix, faire du bien encore plus à plus de Rendre monde. heureux, C'est ça. finalement, ouais. Tu sais, Canada's Got Talent, quand c'est arrivé dans une période, le mot qu'on veut plus dire, l'espèce de COVID, l'espèce de fin de tout ça. Il s'est créé, puis je le réalise encore en allant à l'épicerie, en me promenant aussi en Floride. Les gens disent, tu nous as fait du bien. Oui. Bien, ça, moi, là, ça C'est vaut votre 14 paye. millions Ça, c'est dans votre mon cœur. cadeau, hein? Voilà. Mais de pouvoir continuer de le faire à plus grande échelle, de vivre, ce que ça m'apporte, c'est de rencontrer des belles personnalités, des gens, de découvrir. Moi, je veux apprendre, toujours. Alors là, j'apprends, je rencontre des gens en studio, d'aller écrire une chanson, c'est quelque chose que je ne savais pas, d'aller encore plus à la rencontre des gens. Je veux apprendre, je veux donner, je veux partager de l'amour, puis découvrir. Oui. Vous croyez en Dieu? Vous croyez en la vie? Oui, Oui. oui, oui. Ça a été une façon pour vous de diriger votre vie également?
Oui, mais moi, je dis souvent, mes demandes, je les envoie dans l'univers. Parce que vous ne l'avez pas eu facile tout le temps, la vie, Ben non. Jannick. Non, mais je vois toujours le verre à moitié plein. Tu sais, c'est ça qui c'est- arrive. C'est une positive. Voilà, une positive née. Et je me permets pas d'être à terre plus que 24 heures. J'ai pas le droit parce que le lendemain, c'est un nouveau jour. Ah. Alors, on change ça, puis on avance de façon différente. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Ce caca-là qui est arrivé tu sais, dans Ouais, ce ouais. temps-là. Là. On avance par là. Qu'est-ce que j'avais à comprendre là-dedans? Ouais. C'est comme ça que j'avance. Et voilà. Bouchon de liège de champagne. Voilà. Tu peux jamais l'envoyer au fond. Non. Il revient toujours en haut. Donc, vous avez d'autres projets, là. La oui. nouvelle chanson dont vous parlez, Oui. vous allez faire d'autres tournées, ça ne s'arrête pas en Floride, tout ça. Non, oh non, 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 non. J'ai rencontré des belles nouvelles personnes au niveau de la production, que je ne peux pas parler tout de suite, mais qui va être annoncée très bientôt. Alors, une autre belle tournée. Mais comme je vous ai dit tantôt, mon cœur a su me guider, qui est le titre de ma biographie, mais j'y vais vraiment avec mon cœur et je m'entoure des gens de cœur comme moi. Et puis, ça sent bon tout ça. Puis quand j'y vais, le feeling ici, là, il est bon. Ouais. Il est bon. C'est une femme heureuse que je rencontre ce matin. Bien, oui. Ça, c'est merveilleux. Oui. Hein? Contente de faire ce métier, contente de le faire aussi avec vos enfants parce que ça vous permet de pas les abandonner comme tels. En voyageant partout, souvent, vous les amenez avec vous. Oui, ah oui. Hein, vous arrivez en Floride, là, tout le monde est là. Hein, la famille au complet. Oui, la nounou, l'amoureux, les 2 enfants. On arrive à 5, nous autres, quand on déménage. Quand on déménage, c'est 5 à la fois, Oui. il faut le savoir. Oui. Et puis, les gens vont vous attendre. Les billets, tout est vendu. Je sais que vous venez pas ici pour ça. Mais c'est important de le dire aux gens, Oui, le succès que vous obtenez. Bien, merci. Les billets J'espère. sont vendus dans les plus rapides de tous les artistes cet hiver. Et puis, c'est ça le comble les 2 soirs que vous ferez. Donc, bravo pour ça aussi. Bien, merci. Félicitations. J'ai bien hâte de rencontrer Belle le public. continuité. Merci, M. Rény. Et puis, comme on dit, que je dirais pas la chance, parce que vous travaillez très fort, mais que le métier soit bon pour vous, comme vous l'êtes Oui. comme personne. Merci. Parce que c'est important pour vous de le faire avec tout votre cœur, ce métier. Alors, il faut que les gens continuent à vous permettre de le faire de cette façon-là. Oui. Très important qu'il n'y ait pas de méchants loups puis de gens qui s'approchent d'un talent comme le vôtre. Gardez-le peu, restez loin d'eux. De là, écouter son cœur. Écoutez votre Je cœur. demande de la santé toujours aussi. Et pour la continuer. santé. Oui. On en a besoin. Ça aussi, vous l'avez vécu. Oui. De l'autre côté, vous Oui. savez, Oui. quand on est démuni, quand on n'a plus de santé, comment la vie peut s'arrêter. Oui. Alors donc, je vous le souhaite, cette santé, Merci. ce bonheur, d'être bien entouré avec les vôtres, puis de continuer de vous faire aimer, parce que ce que vous faites, c'est finalement pour nous, pour le public, puis pour les autres. Oui. Alors ça mérite beaucoup, plus qu'une paye de chanteuse ou d'artiste. Profitez-en. Merci. Et puis, laissez-nous en profiter encore. Bon Merci. succès. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Jannick Fournier, fort intéressante à rencontrer. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Je m'attendais à une belle entrevue avec elle. Elle est en spectacle actuellement en Floride, ne la manquez pas, et partout au Québec, évidemment, dans la prochaine année, avec plein de surprises qu'elle n'a pas pu tout nous dire aujourd'hui, mais que vous allez connaître et savoir dans les prochaines semaines, prochains mois. On s'arrête pour la pause là-dessus, mesdames, messieurs. On est toujours en Floride et on continue l'émission dans un moment. On va parler voyage maintenant à l'émission, parce que vous savez, c'est showbiz, voyage et nostalgie. Alors, les gens voulaient qu'on parle un petit peu de l'Australie, d'autres de croisière. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire les deux en même temps? Croisière en Australie, c'est-à-dire au départ de l'Australie, qui descend ou qui remonte, pour dire la vérité, tout le Pacifique. Alors, pour en parler, je trouvais que la meilleure personne à inviter pour le faire, c'était Marie-Michel Bilodeau, qui est notre chef de produit chez le Voyagiste de Québec depuis plusieurs années maintenant. Et surtout, elle refera ce voyage pour une 3e année d'ici à quelques semaines, au début du mois d'avril ou à la mi-avril. On va aller le retrouver. Elle est à l'agence à Québec, chez le Voyagiste, mais dans notre studio là-bas. Salut Marie! Allô François, ça va bien? Ça va très bien. Très heureux de te retrouver. Tu as fait des changements depuis que je ne t'ai pas vu la dernière fois.
Oui, exactement. Un nouveau look pour ceux qui te connaissent. Ben, ça te va bien? Merci. C'est parfait. Alors, dis-moi, comme je l'ai mentionné, tu es la meilleure personne parce que de nous tous, tu es celle qui est allée le plus souvent en Australie, Nouvelle-Zélande et cette croisière de toute l'équipe. Troisième Oui, année déjà. exactement. Ça va être ma troisième fois là, au mois d'avril, du 15 avril au 11 mai, là, que notre départ se fait pour 2025. Donc, c'est ça, tu sais, tout l'itinéraire, je l'ai retravaillé dès la première fois si c'était nécessaire. On a toujours les mêmes guides, les mêmes partenaires à destination. Donc, vraiment, le voyage est bien rodé. Je le connais comme dans le creux de ma main. Ben oui. Puis, ça va très bien, ouais. C'est comme un 4 en un parce que si on parlait au niveau du prix et du fait que le voyage est sur une longue période, je pense que c'est 28 jours, dont 17 en croisière. Bon, Ouais. c'est comme 4 voyages en un, en ce sens qu'il y a des gens qui peuvent aller en Australie, d'autres en Nouvelle-Zélande, la Polynésie, Hawaï, mais là, la croisière, en remontant le Pacifique, fait tous ces endroits. Ça vaut la peine. Ben oui, exactement. 4 destinations. Exactement comme tu l'as dit dès le départ, François, le prix peut paraître assez dispendieux à première vue, mais comme tu viens de le dire, 4 voyages en un, c'est là qu'on voit, et puis d'une manière, on va dire, formule de luxe, en croisière, formule tout inclus. Nos hôtels, c'est des 4,5 étoiles. Nos activités sont avec des guides francophones, et puis c'est des activités, on va se le dire, des expériences d'une vie. Fait que tout ça, cette formule-là, ça fait que c'est qualité-prix, c'est très, très bien. Et c'est des destinations très différentes. Tu retrouves des belles choses, des choses historiques, de la belle température, des différentes choses dans chacun des pays que tu visites. C'est très Oui, diversifié, quoi. c'est ça, les cultures sont diversifiées. On a des tribus autochtones dans chaque pays qu'on va faire, que ce soit Australie, Nouvelle-Zélande, en Polynésie française et à Hawaï. Toutes les Mm. cultures sont différentes. Les reliefs, les paysages sont différents également. Puis, comme tu l'as dit, là, l'histoire également, là, que on peut s'enrichir de culture, de découvertes à volonté. Absolument. Alors, ça commence par un séjour, en fait, en Australie, aux deux bouts de la croisière. Pour ça, je disais 28 jours, 17 Mhm, jours de croisière sur 28 jours de voyage, parce mhm. que il y a deux segments où vous n'êtes plus sur le navire comme tel. Donc, quand on arrive, vous passez quelques jours à Sydney. Hein? Oui, oui, exactement. On passe 3 nuits à Sydney avec le petit déjeuner d'inclus. Durant ces 3 jours-là, on va pouvoir avoir un tour panoramique. Ben, c'est sûr qu'on nous laisse le temps d'arriver. Là, après un long vol, on va faire plus que, avec les décalages horaires, un peu plus de 2 jours dans l'avion, quasiment. Donc, Oui, on arrive le matin, là, on se laisse le temps d'arriver la journée même. On a un tour panoramique le soir, donc on va pouvoir avoir là, tous les bâtiments, puis on va dire les incontournables de manière illuminée. C'est très, très beau. Ensuite, on va pouvoir visiter aussi plus le relief, on va dire, de l'Australie, qu'on connaît un peu moins, les Blue Mountains. Ça, oui. c'est encore très beau. Et puis, on va également aller aux zoos de Taronga. On va faire une mini croisière sur la baie pour découvrir d'autres petites sections. Et puis, ensuite, on embarque le jour de Pâques, le 20 avril, là, sur le bateau, le Celebrity Edge. Voilà. En Australie, tu parles du zoo, là. Est-ce qu'on voit Oui, des kangourous? Oui. oui, puis on les voit de très près également. Koalas, Là, tout ça. c'est le fun, oui. Ils Ouais. sont mignons. Ça, c'est une journée très typique de l'Australie, finalement. Oui, Plus cette image qu'on voit tout le temps le fameux pont, là, et puis oui. Le l'opéra. Overbridge, l'Opera House également. Ça, on va pouvoir, ben, on va les voir de jour, tu sais, quand on va passer devant et quand on va avoir du temps libre. Ça, c'est plaisant aussi. On a des après-midi de temps libre des fois pour aller magasiner tout près de notre hôtel. Notre hôtel est bien situé, près des rues passantes et commerciales, si je peux dire. Mm. Donc, c'est très bien pour du temps libre. Puis, on va aussi voir, comme je disais, ces monuments-là de manière illuminée. Donc, c'est tout autant spectaculaire. Ouais. Le bateau comme tel, bon, tu y montes à ce moment-là, après le séjour en Australie. Oui. Alors, on est sur NCL, hein? Ah non, c'est Ah, Celebrity, c'est Celebrity Celebrity. Edge. OK. Ouais, une toute nouvelle série 2020, le bateau nouvellement aménagé, c'est très bien. Je l'ai pris là, pour le départ de 2024. Fait que c'est très, très bien. Beaucoup d'activités à bord. On a 4 restaurants à la carte d'inclus, avec des menus différents chaque soir, différentes spécialités de cuisine. Mm. Donc, c'est très diversifié. Donc, ça prend un beau bateau parce que c'est
traverser, là, va Exactement. remonter complètement le Pacifique. Là, on parle de l'Australie, mais vous allez Oui, vous rendre à Hawaï. Alors, exact. les choses les plus spectaculaires à voir, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, c'est surprenant aussi quand tu arrives à Auckland parce que c'est une grosse ville, hein? Oui, exactement. C'est une grosse ville. Puis on va pouvoir faire l'ascension de la Sky Tower également. Ça, Oui. c'est l'emblème, là, si je peux dire, de Auckland. C'est vraiment Ouais. l'emblème. C'est comme la Fait que Tour Eiffel à Paris C'est pour ça, eux, là, ouais. exactement. Fait que là, durant notre tour panoramique, on va avoir la chance d'y monter, d'avoir un magnifique point de vue. Et puis, on va pouvoir également marcher à travers les campus de l'Université d'Auckland, une très grosse université. Donc, Il y a deux c'est très... escales en Nouvelle-Zélande, non? Oui, également. Notre première escale, on va faire arrêt à Baie des Îles. Ça, c'est plus petit et c'est plus style villégiature. Oui. Et puis, on va aller visiter le village de Russell. Ça, c'est comment dire, un village portuaire très populaire auparavant. C'était la première capitale de la Nouvelle-Zélande. Donc, ça, on va avoir la chance de la visiter. Puis, ensuite, Auckland, Auckland. ouais, en Nouvelle-Zélande. Et là, on prend le bateau pour une petite trotte parce que là, Oui, tu t'en vas en remontant, arrêt en Polynésie française, mais il faut d'abord se rendre. Donc, les ouais. gens savent qu'il faut profiter du bateau pendant quelques jours à ce moment-là. Oui, c'est ça. Au total, on a 4 jours en mer. Normalement, c'est 3 jours, mais je vous explique un petit peu. Nous, on va faire comme la traversée de la ligne internationale. Donc, Oui. on va refaire, c'est spécial. On va refaire 2 fois la même journée. On va reprendre la même journée de la même date 2 fois, À c'est-à-dire cause du décalage horaire, là. c'est sur la ligne internationale. Fait que ça aussi, c'est mélangeant la première fois. Ouais, je Donc, comprends. c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est 4 jours et non 3 techniquement. Oui. 3 jours physiquement sur le bateau, mais sur le C'est ça. calendrier, ça donne 4 jours. C'est C'est ça. spécial. Et Ouais. puis, le paradis terrestre. Vous arrivez en Oui, oui. Polynésie. Hein? Oui, exactement. Tahiti, Papette. C'est ça. Et Réatea. Réatea, c'est notre première escale. Ça, c'est notre journée aquatique. Ça, c'est ta journée préférée. Tu l'aimes beaucoup, Ouais. celle-là. Tu m'en as parlé déjà. Beaucoup. On passe notre journée en bateau. Oui. Un petit bateau, je vous dirais, d'une douzaine 12 personnes à peu près qui peut la capacité. On passe on va aller visiter une ferme pellière. Donc, on va connaître là, comment ils font la culture, la fabrication, la vente, etc. On va aller luncher sur un motu. Donc, ça, c'est une île privée en plein milieu de l'océan. Là. Donc, c'est très bien. On va aller nager dans les jardins de coraux et avec les raies et les requins. Donc, ça, c'est une expérience très spéciale. C'est une très, très belle vue. Les Motus, c'est quelque chose. On est en Oui. pleine mer. On a Oui. pris un bateau pour se rendre. Puis au milieu, il y a Ouais. comme la terre qui revient. Et là, tu as tout un amas de sable. C'est ça, un Motu, finalement, comme une île au milieu de l'océan. Oui. Et après cela, ben, tu vas arriver à Papeete, évidemment. De Tahiti. Donc, on fait un tour de l'île de Papeete durant une demi-journée. C'est la température, vous allez voir, là, dès qu'on arrive en Polynésie, ça fait un assez gros changement. On passe il fait beau mais assez frais en Australie et Nouvelle-Zélande. Puis là, on passe en Polynésie française, c'est assez humide. Là, on est dans le 30-35 degrés. Donc, ça fait du bien. Beaucoup de chaleur. Puis, c'est ça. Donc, Tahiti, Montréal, on va avoir 2 tours de l'île avec nos guides locaux quotidiens. Donc, Nadia et William, là, qu'on connaît très bien, ils sont très bons. William est encore là, il connaît. Oui, William est encore là. William est encore là, un monsieur d'un certain âge qui connaît bien son île et qui est Ouais. toujours très apprécié hein, de tes Oui. voyageurs. Oui. Très, très cocasse. Très cocasse, le moins qu'on puisse dire. Mais ça, c'est un voyage impérissable. Là. Dans notre mémoire, on ne peut jamais oublier de passer par la Polynésie française. Hein? Non, exactement. C'est Puis, marquant. même si on réside pas nécessairement dans les maisons sur pilotis, on reconnaît souvent la Polynésie française par ça, maison sur Oui. pilotis, mais on prend quand même le temps d'aller en voir, d'aller prendre des photos, puis de vivre l'expérience avec eux. Ben, absolument. De toute façon, vous êtes déjà sur l'eau, là. Vous êtes en Oui, bateau, exactement. il n'y a pas de problème. Et puis, bon, la Polynésie, là encore un petit moment où vous êtes sur le navire, parce Ouais, que exact. vous devez remonter jusqu'à Hawaï. C'est ça, exactement. Un autre, si je ne veux pas me tromper, 4 ou 5 jours en mer pour se rendre à Honolulu, à Hawaï. Ah Oui, oui. c'est là qu'on termine notre croisière. On dit que c'est bien américain, mais c'est tellement particulier à Hawaï aussi. C'est comme
pays fort différents, même si souvent ils ont un peu de parenté dans la culture. Là. Par Oui. exemple, entre les Nouveaux-Zélandais, c'est le même peuple, évidemment, les Polynésiens, mais les villes sont très différentes. Hawaï, c'est unique au monde aussi, là. Honolulu, là. Nous, notre hôtel, on traverse la rue, puis on est sur la fameuse plage très populaire Waikiki Beach. Oui. Donc ça, on va avoir l'occasion, là, beaucoup de temps libre pour pouvoir profiter du soleil et de la plage. Et puis, non, c'est ça, toutes nos activités, que ce soit de notre tour de ville, ou sinon, on a aussi prévu d'aller voir le côté plus agricole. Donc, les produits locaux vraiment d'Hawaï. On parle de l'ananas, bien évidemment, aussi des noix de macadam, du café. Donc, Oui. tout ça, c'est les découvertes là, qu'on veut offrir au groupe. Puis aussi, tout ce qui est histoire, on parle bien de Pearl Harbor. Ça Ben aussi, oui. également, on va aller visiter là, Oui. le site historique. Puis on va aussi terminer par une visite du Centre culturel polynésien. Donc ça réunit parmi toutes les cultures aborigènes, je vais utiliser le mot, Oui. pour comment dire, décrire les 5 villages. Donc on parle de Fidji, de Tahiti, d'Hawaï, des Tonga. îles de la Nouvelle-Zélande, exactement, Fidji. Tonga. Oui. Donc, tout ça, c'est très enrichissant. Il y a des ateliers. Ça, c'est la journée complète, là. Hein? Vous Oui, êtes partis exactement. toute Une la journée journée au complète centre. de visite. Le soir, on a le souper d'inclus avec le cochon dans le feu. Ça, c'est une cuisine locale traditionnelle. Puis en soirée, on termine par un magnifique spectacle avec des danseurs, des spectacles de feu qui relient en toutes sortes les 5 villages qu'on a découverts dans la journée. Donc, c'est Ouais. très, très beau pour bien terminer le voyage. Oui, ça, le centre culturel, là, c'est un incontournable à Hawaï, Ouais. avec le loualou, là. C'est Oui, ça, la danse de feu, là. Oui, Et exact. les filles sont très jolies aussi avec les petites danses, les mains qui se... Ouais. C'est ça. Les fleurs autour du cou. Alors, c'est Ah non, c'est unique. très impressionnant. Très impressionnant, ouais. Ouais. Tu parlais tantôt d'ananas. Oui, il y a des champs d'ananas, mais on ne parle pas d'un petit marché, là. On parle des champs d'ananas à perte de vue, là. Vous allez chez Dole. Je pense que tu peux même te promener en train à travers les champs d'ananas. Exactement, c'est ça. Puis c'est là qu'on va voir la culture. Ils font de l'ananas, on va avoir des champs à perte de vue, mais ils font aussi d'autres cultures. Donc, je parlais tantôt de noix de macadam, on va avoir des champs de canne à sucre qu'on va pouvoir voir également. Donc, plein d'autres plein d'autres produits que la compagnie Dole cultive. Ouais. On va avoir la chance de les voir. Et même après ça, pour ceux qui veulent dégoûter à la fameuse crème glacée à l'ananas. Là. C'est Ben très, oui, très c'est bon. ça que j'allais dire. J'espère qu'ils servent Ah. encore la gelato à l'ananas. Oui. Parce que c'est le meilleur souvenir que j'ai de Dole pour y être passé Oui. par là. Alors, Oui. c'est très, très différent. Pearl Harbor, évidemment, l'invasion des Japonais le 7 décembre 41, Mhm. un moment triste dans l'histoire américaine, mais ça a déclenché également que les Américains sont allés aider les Européens contre Hitler. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Il y a Oui. le bateau Arizona qui est là. Il y a Oui. une épave de bateau. Il y a Le un même. vrai bateau de guerre que tu peux visiter. Ça, c'est un 3-4 heures très agréable à Pearl Harbor aussi. Exactement. Nous, c'est justement, tu viens de les nommer, c'est les 2 visites qu'on va faire. Donc, le USS Missouri, ça, Oui. c'est le bateau de guerre que tu viens de mentionner. Ouais. Puis le mémorial également, qu'on va pouvoir aller visiter, là, voir les ruines, ainsi de suite. Bon, ben écoute, c'est tout un voyage, Marie, quand même, là. Un Hein? voyage qui est très complet, diversifié, il est bien programmé. Donc, toujours très apprécié. Ceux qui voulaient entendre parler de l'Australie aujourd'hui puis de croisière, je pense qu'ils sont au bon endroit parce qu'on parle, Oui. je le répète, 28 jours de voyage, Oui. dont 17 en croisière. Alors, il faut être prêt dans sa tête. C'est une longue trotte, comme on dit. Hein? C'est un gros voyage. Oui, exactement. Oui, puis nous, au moment, tu sais, les agentes ici, aux voyagistes, on renseigne toujours bien les clients, on les avise, tu sais, qu'ils soient prêts, effectivement, parce que Oui. des fois, ça peut être une surprise, mais on les avise, tout le monde est prêt, puis on les rassure aussi que le bateau, on le dit souvent, c'est une ville flottante. Il y a Oui. tellement de choses à faire qu'il n'y a pas à s'inquiéter, là. Il n'y aura pas d'ennui à ce niveau-là. Beaucoup de spectacles et d'activités Exact. de toutes sortes, oui. Ben, la dernière question, en fait, est-ce qu'il reste de la place? Est-ce que tu peux prendre encore quelques cabines, là, quelques personnes qui pourraient se rajouter à ton groupe? Oui, effectivement, il nous reste 2 cabines seulement pour compléter notre groupe. Là. 2 à 3 cabines, il faudrait que je vérifie, mais OK. c'est les dernières places pour compléter le groupe là, qui part le 15 avril prochain. On manque pas notre chance. C'est le voyage d'une vie, l'expérience d'une vie, des souvenirs qu'on va se souvenir à jamais. Mm. Puis
c'est avec moi. Oui, c'est toi qui l'accompagne, puis tu es la meilleure personne. Ça fait 3 ans cette année que tu le fais. On a toujours d'excellents commentaires de tous les gens passagers qui sont avec toi. Ils nous écrivent des beaux mots à ton sujet. Alors, nous, on est en toute confiance, Stéphanie et moi, quand tu pars avec le groupe, parce que tu t'en occupes bien. Tu connais bien la destination, et puis tu es une accompagnatrice formidable pour eux. Alors, s'il reste 5-6 places, je vous invite à téléphoner à Marie ou aux agents chez le Voyagiste de Québec, puis de réserver ces dernières places, parce qu'on le fait juste une fois par année, ce voyage, Marie. Exactement, une fois par année. Une chance, c'est vraiment une chance à ne pas manquer. Exactement. OK. Bien, merci de nous en avoir parlé. Et je te dis bon voyage. On va s'en voir, nous, d'ici ce temps-là. Mais les dernières places sont disponibles. C'est le message qu'on voulait leur dire aujourd'hui. À bientôt, Marie. Merci pour tous les renseignements que tu nous as donnés sur ce voyage. Salut bien. Merci, à la prochaine. Marie-Michel Bilodeau, notre chef de produit chez le Voyagiste de Québec, qui a monté ce voyage et surtout qui l'accompagne depuis quelques années, dont la 3e année d'affilée, encore cette année, au mois d'avril-mai prochain. Alors, vous appelez, vous avez les coordonnées du voyagiste comme d'habitude, levoyagistedequebec.com sur le site ou directement au bureau de Québec au 418-977-4080. On va s'arrêter pour la pause, mesdames, messieurs. D'autres invités qui font la suite de notre émission pour aujourd'hui. Restez là. C'est le podcast de François René à Télémag. Eh bien, j'ai eu d'excellents invités, comme d'habitude. Merci à Marie-Michel, merci à Yannick d'avoir participé à l'émission. J'ai tellement parlé au début que j'ai plus le temps à la fin. Ça arrive comme ça. Au revoir. À demain matin, mesdames et messieurs. Ceux qui veulent continuer avec moi, il y a les nouvelles et puis après ça, la radio jusqu'à 11h. À demain matin à Télémag. Ciao, ciao. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.